Alors bonjour, mon nom est Éric Lantier, je suis membre de cette église et puis je veux vous souhaiter la bienvenue, ceux qui nous visitent, ceux qui sont en salle, ceux qui se sont déplacés, ceux qui sont sur la toile et spécialement à notre église satellite qui nous suit via la technologie à Maniwaki. On les accueille. Wow, c'est le fun. On est connectés ensemble. Et on vit une époque spéciale où est-ce qu'on peut vivre notre foi et être connecté avec la communauté par cette technologie-là. Et là, il y a un groupe qui se réunit sur la rue principale Est, là-bas. Et c'est vraiment... Si vous avez l'occasion d'aller visiter l'église de Maniwaki, par exemple, je vais prêcher là dimanche prochain. Alors, ça vaut la peine de venir faire un tour, les saluer, les encourager. On vit un bon moment là-bas avec eux. J'espère que vous passez ici... un bel été, hein? J'espère. Jusqu'à maintenant, on a un bel été. Hein? La température est de notre côté. Il a fait quand même assez beau. Nous, Nathalie et moi, on a eu l'occasion d'avoir des temps en famille, puis des temps avec des amis. Puis, quand on est entre amis, on discute de plein de sujets. Alors, il y a des sujets plus chauds, par exemple. Il y a des sujets qui vont me tenir à cœur plus que d'autres. Puis moi, j'aime ça débattre des idées. J'aime ça là, qu'on confronte nos idées, là, tu sais, comment je dirais ça, là? Amicalement, hein, je pense que c'est un bon mot. Mais j'aime défendre mon point. Puis des fois, je viens passionné. Puis même des fois, je peux m'emporter un petit peu. Ou des fois, c'est mes amis qui s'emportent. Mais parce qu'on est des amis, on s'accueille. Tu sais. Puis même, on a un gag qui court. Il y a un de nos amis, on lui dit toujours « On t'aime quand même, Serge. » Tu sais. Et puis, c'est vraiment agréable de pouvoir discuter, débattre, de ne pas nécessairement avoir le même point de vue. Et des fois, même s'ostiner. Puis... s'écorcher gentiment et pouvoir le partager sans que ça ait de conséquences. Alors, mais avec le temps, j'ai appris, en vieillissant avec l'âge, à davantage écouter, puis à considérer les arguments des autres, puis même des fois, leur donner raison. Au début, c'était pas facile. Il fallait toujours que je gagne les débats, puis tout ça. Puis à la longue, je veux dire, il n'y a pas juste mes idées qui sont bonnes, celles des autres aussi. Puis plus qu'on écoute, plus qu'on découvre, c'est ça. Ça enrichit notre pensée, ça élargit notre pensée, ça nous donne plus d'horizons. Puis je me souviendrai toujours la première fois que j'ai passé en entrevue avec Benoît Dutrisac à Montréal sur le réseau Cogeco. On discutait d'un sujet. Puis là, il commence à sortir une déclaration qui m'a choqué. Puis là, je me suis mis à l'apostropher. Puis là, à la fin de l'entrevue, j'étais toute fière et j'ai dit ma façon de penser à Benoît Dutrisac, puis il n'y avait pas d'affaire à parler comme ça. Là, le téléphone sonne, je me souviendrai toujours, on est un samedi matin, je suis sur ma galerie dans le cours. Mon ami Gaëtan qui m'appelle. « Salut, Éric! »« Salut, Gaëtan! » Il dit « Je t'ai entendu à la radio. »« Ouais, puis, t'as-tu aimé ça? » « T'as pogné les nerfs, ça t'enlevait un peu de crédibilité. » Puis là, j'étais là. Et puis là, il me dit, j'ai senti qu'il t'a poussé d'un câble. Là, j'étais là, voyons non, hey, t'es mon chum, tu devrais prendre pour moi. Il dit, non, Éric, t'as mal paru ces ongles. Puis là, il dit, tu sais, au lieu de pogner les nerfs, si t'avais apporté des arguments, t'aurais été plus crédible, t'aurais été plus convaincant. Je te dis qu'elle était dure à avaler, celle-là. Sur le coup, ça m'a choqué, parce que, tu sais, je me dis, mon chum, il devrait prendre ma défense. Mais il m'a fait cheminer. Savez-vous quoi? Avec le recul, c'est lui qui avait raison. Parce que l'apôtre Pierre nous indique le ton qu'on est appelé à avoir quand les gens nous questionnent ou qui nous remettent en question sur le bien fondé de nos croyances, de nos valeurs. On voit ça, c'est ce qu'on voit essentiellement dans le texte de 1 Pierre 3, 15 et 16. 1 Pierre 3, 15 et 16 nous dit « Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect. » Et à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait comme ça que j'ai répondu à M. Dutrisac. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un personnage de la Bible qui nous inspire à partager notre foi avec courtoisie et respect. C'est l'apôtre Paul. Et on va voir dans les récits qui nous est rapporté par l'auteur des Actes, au chapitre 26, combien l'apôtre Paul a été respectueux, même s'il a fait face à des gens qui ne partageaient pas nécessairement les mêmes croyances. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que plus on cherche la douceur et le respect, plus on développe de l'assurance.
parce que ça nous pousse à raffiner notre discours, nos arguments, puis le bien fondé de notre espérance. Et je vous invite à entrer dans votre application qui vous donne accès à la Bible et à tourner dans les Actes au chapitre 26 et au verset 1. Puis, avant qu'on lise certaines portions du passage, du chapitre, parce qu'on ne le lira pas en entier, bien, j'aimerais qu'on puisse se recueillir ensemble pour remettre à Dieu nos préoccupations, pour qu'on soit disposé à recevoir ce que Dieu a à nous dire et que ça nous donne l'occasion de pouvoir méditer cette semaine ce sur quoi il nous a parlé durant ce discours. Prions, s'il vous plaît. Oui, Père, on veut te remettre tout ce qui nous préoccupe présentement pour être pleinement à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Seigneur, tu parles au travers de ta parole, tu parles au travers de l'instruction de ta parole et tu veux certainement nous appeler à cheminer, à grandir, à recevoir de toi ce qu'on a besoin pour cette vie, Seigneur. Alors, on te remercie pour ta parole qui est tellement vivante et qui nous éclaire aujourd'hui, même 2000 ans après que ça a été écrit. On te remercie dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Un petit mot avant de lire le passage. On va se mettre dans le contexte. Le chapitre 26 commence avec le gouverneur qui était Festus, qui était procureur romain pour la Judée. Puis, on voit ça dans le chapitre 25 et 26. Donc, parce qu'à l'époque, quand ça a été écrit, il n'y avait pas de numéro. Ça a été écrit après pour qu'on puisse se repérer. Alors, on voit que Festus explique au roi Agrippa et à la princesse Bérénice le conflit qui impliquait l'apôtre Paul. Et qui impliquait l'apôtre Paul, puis un fragment de la communauté juive. Alors, il va raconter la situation, puis ensuite, les informe que l'apôtre Paul en a appelé à César. Alors, il a dit, OK, moi, je veux qu'on amène ça plus loin, à cause qu'il était citoyen romain. Il y avait ce droit-là, il a exercé ce droit-là. Et ce qui est arrivé, le roi Agrippa demande à entendre Paul, et c'est en grande pompe qu'une réunion est concoctée entre les dignitaires, l'apôtre et quelques convives. Alors, Festus souhaite avoir une explication qu'il va pouvoir donner à Rome parce qu'il croit qu'il est innocent. Alors, pourquoi faire comparaître devant l'empereur un homme innocent? Alors, il se dit, ouais, comment j'écris ça? Comment j'explique ça à César? En tout cas, il était un peu embêté. Alors, c'est pour ça qu'il demande à Agrippa, qui est juif, « Peux-tu m'aider, m'éclairer là-dessus? Comment je peux amener ça, amener cette cause-là? » Alors, le discours qu'on voit dans Acte 26, c'est probablement le plus long discours apologétique des Actes. Et c'est vraiment, Paul se sert de cette occasion-là pour partager sa foi et essayer de convaincre ses auditeurs et de ce qu'ils puissent devenir chrétiens même. En fait, il n'est pas dans un procès dans ce chapitre-là. C'est pour ça que son allocution ressemble davantage à un témoignage qu'à une défense. Et dans son intervention, Paul ne propose pas des attaques contre ses adversaires ou il ne va pas, par exemple, longuement accuser ses adversaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce discours-là, c'est fort probablement le plus élégant de tous les discours qu'on retrouve dans le livre des Actes. Alors, Paul démontre ici qu'il est un orateur qui se démarque avec distinction au niveau de la rhétorique. Et il veut établir qu'il est un juif sincère, qui est devenu un fidèle témoin de Jésus-Christ, et que, somme toute, la foi chrétienne, c'est le prolongement du christianisme. Alors, on remarque dans ce passage que Paul s'est bien préparé, s'est préparé minutieusement, et qui a porté une attention aux éléments qui va colorer son style, parce qu'on voit dans son discours qui est soutenu, par exemple, par des témoins, ses compagnons sur la route de Damas, les Juifs de Jérusalem. Il est soutenu aussi par le fait que le roi Agrippa avait une bonne connaissance du judaïsme. Et ça, il en a tenu compte dans son allocution. Il est soutenu par les Écritures, par une révélation divine, par son propre témoignage et par la protection providentielle. Parce qu'il y a des gens qui voulaient le faire tuer avant qu'il arrive là, et finalement, il a été protégé. Et miraculeusement, il ne s'est pas fait tuer, et il était là, et il en a témoigné de ça. Et en passant, les circonstances providentielles sont de bonnes façons de témoigner de l'intervention de Dieu dans notre vie. Et c'est important de faire connaître ce que Dieu fait d'une manière providentielle.
Euh, moi, j'expérimente régulièrement la providence de Dieu et en même temps, ça renforce la patience de ma femme parce que moi, je suis un gars distrait, j'oublie souvent des détails et ce que ça fait en conséquence, c'est de manière concrète. Je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés. Je ne me souviens plus où j'ai mis mon téléphone. Tu sais, des fois, il est dans la salle de bain, des fois, il est dans le salon, des fois, il est dans la cave, des fois, il est dans une poche de veston. Alors, mais à chaque fois, je prie, je demande au Seigneur, je dis, OK, là, je suis tout énervé, j'ai cherché partout, il est où? Et souvent, il me vient à l'esprit un endroit, je vais voir là, puis, wow, c'est là. Tu sais, je vois que Dieu m'arrête, me parle. Cette semaine, j'ai vécu une situation providentielle vraiment spéciale. J'ai une entreprise de coaching, puis je suis suivi par un coach qui est aux États-Unis, Rich Bernstein. Puis je lui ai expliqué une situation délicate où est-ce que je rencontrais un couple 2 fois par semaine. Et quand je raconte ces situations-là, mon coach, il ne connaît pas les noms, et alors il ne pourrait pas identifier de qui je parle. Donc, je parle de manière à ce que je couvre l'identité, puis je conserve la confidentialité, mais j'avais besoin qu'il m'éclaire sur un point. Puis, j'ai vu la providence de Dieu dans ce qu'il m'a dit, parce qu'il a dit quelque chose de vraiment intéressant que je vais communiquer à un membre de ce couple-là. C'est ne prends pas une décision permanente sur la base d'une émotion temporaire ou momentanée. Ne prends pas une décision permanente sur la base d'une émotion temporaire ou momentanée. Et je trouvais que c'était tellement rempli de sagesse. C'était la provision de Dieu pour moi pour aller plus loin en accompagnant ce couple-là. Puis, c'est pour ça que la providence de Dieu, c'est vraiment un élément pertinent pour témoigner, dans bien des cas, de ce que Dieu est vivant et de ce que Dieu est bien réel. Dieu se soucie de nous et prend soin de nous, même au travers nos combats, au travers nos défis, au travers les épreuves par lesquelles on passe. Et si on revient aux actes, bien, parler avec respect et douceur, je dois faire une petite précision, ça ne veut pas dire qu'on manque d'assurance ou qu'on est mou. Ça veut dire qu'on est préparé et on sait comment se défendre poliment, prendre sa place de manière civilisée et avec courtoisie. Même si ses opposants ne pensaient pas comme lui, comme Paul, bien, Paul ne traitait pas ses hommes comme des copains avec qui il pouvait faire des courses de chevaux ou comme ses collègues qui l'aidaient à fabriquer des tentes. Il savait comment s'adresser à des notables et des dignitaires. Parallèlement, si on n'est pas d'accord avec les décisions de nos dirigeants ou notre premier ministre, à l'exemple de Paul, il est important de savoir comment les exprimer. Moi, je me souviens, en 2005, vous savez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé que j'ai participé à une commission parlementaire sur l'aide médicale à mourir, mais en 2005, j'ai participé à une autre commission parlementaire, c'était sur la question de l'enseignement confessionnel de la religion dans les écoles. Et j'ai été invité à défendre la mémoire de la table de concertation protestante sur l'éducation. Et là, j'étais devant le ministre de l'Éducation, puis les différents députés des différents partis. Et quelques jours avant, j'avais rencontré le ministre avec une collègue et je m'étais rendu compte qu'il ne partageait pas nos revendications. Et quand je suis arrivé devant la commission parlementaire, je voyais que le ministre essayait de me mettre des bâtons, subtilement, des bâtons dans les roues quand je présentais mon mémoire. Et là où est-ce que certainement, je suis devenu rouge, parce que d'habitude, quand je suis un peu plus émotionnel, je deviens rouge. Et là, il y avait la critique en matière d'éducation dans l'opposition qui était là, qui me posait des questions pour me confronter. Mais moi, j'avais une petite crotte sur le cœur à l'égard de cette personne-là, parce que quand elle était ministre de l'Éducation, elle avait écrit une lettre à notre table en disant « On ne fermera pas vos écoles confessionnelles, faites-nous confiance. » Puis, 1 an et demi plus tard, son gouvernement a fermé nos écoles. Fait que moi, ça me tentait d'y dire
Vous nous avez menti, vous êtes une menteuse, madame. Ça me tentait. Écoutez, vous ne savez pas comment ça me tentait, je l'avais devant la face. Je vais-tu lui dire ce que je pense? Mais parce que je ne représentais pas seulement mes intérêts, mes émotions, je représentais un groupe et surtout que j'étais un ambassadeur du royaume, j'ai décidé de lui passer le message, mais avec élégance, par respect pour son office. Alors, je lui ai mentionné qu'on a été marqué et attristé par le fait que sa parole n'a pas été respectée. Et le Seigneur m'a dirigé m'a appris par cette situation-là à dire, Éric, si tu veux avoir plus d'impact, il faut que tu apprennes à être encore plus respectueux et apprendre à articuler tes arguments de manière respectueuse. Et je peux vous dire une chose, ça a été un défi, parce que j'avais juste le goût de lui dire ma façon de penser à ma façon. Alors, ici, ce n'est pas de ne pas dire notre façon de penser, mais c'est de trouver l'art de pouvoir le communiquer pour que nos mots aient plus d'impact et qu'ils puissent faire moins de dégâts. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. La sagesse nous enseigne à aborder pacifiquement nos désaccords ou nos mécontentements. Un bon exemple diplomatique se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. Jésus lui-même a osé dénoncer une magouille politique. Dans Luc 13, 31 à 33, on voit qu'il a traité publiquement Hérode de renard parce qu'il avait réussi à mettre les autorités religieuses de son côté pour que Jésus quitte Jérusalem. Mais le mot renard n'était pas une expression méprisante. Au contraire, il leur dit qu'il voit son jeu et il est en train de dire qu'il le trouve très astucieux. Et c'est là qu'il était capable de passer son message, mais avec élégance, sans être dénigrant. Et c'est pour ça qu'on va voir comment, lui, l'apôtre Paul, a abordé les autorités romaines de l'époque. On va débuter par les versets 1 à 3. Le premier point, c'est que Paul les approche selon leurs coutumes et selon les règles de l'art. Au verset 1, il attend qu'on lui donne la parole, puis il étend la main. Je ne sais pas de quelle manière il l'a fait, s'il l'a fait comme ça ou comme ça, mais ça voulait dire qu'il connaissait les coutumes, il respectait le décorum, le protocole, et puis il a abordé avec respect ses interlocuteurs. Alors, au verset 2, il appelle Agrippa, roi Agrippa, et il souligne qu'il est enchanté d'avoir l'occasion de se défendre devant lui. On va au verset 2, ça dit « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. » Donc, on voit vraiment le ton, le respect. Il traite le roi Agrippa comme un dignitaire, comme quelqu'un qui mérite le respect. Et au verset 3, il va soulever les éléments essentiels pour préparer le terrain à l'Évangile. Et après avoir démontré du respect, il a connecté avec le roi et particulièrement avec ses connaissances. Il a connecté avec le fait que le roi était au fait de ce que les Juifs pouvaient proférer ou proclamer. On peut lire au verset 3, « Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Voyez-vous le respect qui est communiqué? « Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Il lui demande la permission. Il lui demande maintenant, et on voit qu'il est vraiment respectueux, et il arrive pas, il a de l'assurance, mais il est respectueux dans son approche. Et c'est pour ça que dans les versets 4 à 7, il a préparé le terrain pour présenter son cheminement. Et au verset 8, il a attiré l'attention, ou du moins il a essayé de piquer leur curiosité. On voit au verset 8, c'est dit « Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Il veut les amener, il les prépare à l'Évangile, il veut piquer leur curiosité et les amener à faire le lien que si Dieu est vivant, si Dieu existe, c'est rien pour Dieu de faire des miracles puis de ramener quelqu'un à la vie. Alors, il poursuit son témoignage, puis à un moment donné, il a présenté à l'auditoire comment il a été appelé de Dieu quand Jésus s'est révélé à lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 17 et 18.
Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Alors, Paul leur explique l'expérience du salut, et c'est là qu'il est en train de témoigner de sa foi, puis elle est initiée par une vision nouvelle de la vie où Dieu, Jésus-Christ et sa parole sont au centre. C'est pour ça que Paul va dire c'est pour ça que Jésus a dit à Paul, ici, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Passer des ténèbres à la lumière, c'est un changement de réalité, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'optique. Et il va présenter que c'est un cadeau, qu'on peut le recevoir comme un cadeau, ce salut. On entre par la foi dans la famille de Dieu en recevant le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que, en résumé, on reçoit le pardon de nos péchés et on reçoit un héritage éternel lorsqu'on met notre foi dans ce que Jésus-Christ a pris notre place à la croix et qui est ressuscité des morts. Alors, il a expliqué que l'Évangile transforme une vie et qu'elle change notre optique et notre manière de vivre. Et que la conséquence d'avoir répondu à l'invitation irrésistible de Dieu, eh bien, c'est qu'il a arrêté d'être condamné. Il n'y a plus de condamnation pour lui, puis il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et pourtant, lui, tout ce qu'il faisait, c'est proclamer que celui que Moïse et les prophètes avaient annoncé, c'était le Messie, Jésus. Et c'est pour ça qu'il passe devant les autorités romaines, parce que les autorités juives de l'époque voulaient le condamner. Et au verset 23, il annonce l'essentiel de l'Évangile. Et effectivement, au verset 23, on voit que Jésus, le Messie, devait souffrir et ressusciter pour libérer son peuple de la condamnation et d'annoncer la lumière. Et c'est pour ça qu'en même temps, il fait face à de la résistance. Lorsqu'on témoigne de l'Évangile, ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous appuie, Dieu nous donne un élan. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Vous parlez avec assurance, vous avez les arguments, ça coule, mais il n'y a pas de réceptivité. Il y a de la résistance. Et c'est un peu ce qui est arrivé ici. Mais Paul ne perd pas son assurance. Au verset 24, « Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ça peut être déstabilisant quand tu te mets à parler et quelqu'un dit, « Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Tu es malade, ça ne tient pas de bout. C'est niaiseux. » Alors, mais Paul, il n'a pas été déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas nécessairement, il souhaitait, il priait, il voulait que le message passe. Mais il savait très bien que le résultat, le fruit, dépend de Dieu. Et là, il réplique immédiatement au verset 25. « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens. En d'autres mots, c'est très sensé, c'est raisonnable, c'est prudent, c'est sobre. Ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. Et dites-vous une chose. Quand quelqu'un cherche à vous intimider ou à vous dénigrer, c'est souvent parce qu'il a peur de vous. Et moi, je me souviendrai toujours de... J'étais en voiture et j'écoute la radio. Quand j'étais en voiture, souvent, j'écoute la radio parler. Et là, à l'époque, j'entends l'animateur sur les ondes du 98.5 FM. J'étais dans la région de Montréal. Puis là, il commence à se moquer de ceux qui croient en Dieu. Comment ça se peut croire puis parler à quelqu'un qui n'existe pas, qu'on ne voit pas? Alors, je l'appelle. Je dis, écoutez, monsieur, c'est parce qu'il a ouvert les lignes, tu sais, une bonne occasion de parler. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur, êtes-vous assis sur une chaise? Il dit, oui. Est-ce que vous avez vu celui qui l'a fabriqué? Non. Mais vous savez que quelqu'un l'a fabriqué. Ouais, où est-ce que tu vas en venir? Mais comment ça se fait que vous trouvez niaiseux ceux qui croient en un Dieu qu'on ne voit pas,
mais vous êtes capable de croire que quelqu'un a fabriqué votre chaise. Mais vous ne l'avez pas vu. J'ai dit, moi, par exemple, ma mère, je suis entré chez eux, puis elle a dit, « Ah, ton frère est venu me visiter. » Mais je n'étais pas là. Je dis, « Comment tu sais ça? » « Bien, il y a des miettes sur le comptoir. Quand il vient manger chez nous, il laisse toujours des miettes sur le comptoir. » Elle ne l'a pas vu. Bien, elle a vu les effets de ça. Et donc, l'apôtre Paul, lui, il a été capable de répondre, de répliquer avec respect. Savez-vous comment on peut détecter qu'il a répondu avec respect? Même s'il a contre-argumenté, il a dit « Je ne suis pas fou, très excellent Festus. » Tu sais, il n'a pas répondu « Hey, je ne suis pas un cave, le cave. » Non, il a dit « Je ne suis pas un fou, très excellent Festus. » Pour ceux qui nous suivent en France ou en Europe, un cave, c'est un idiot, OK? Alors, non, mais on est habitués, nous, on a notre vocabulaire, mais il y en a qui nous écoutent en Afrique, en Europe, tout ça, puis ils disent « Mais qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? C'est quoi un cave? » Alors, donc, Julie, si quelqu'un t'envoie un texto, là, tu pourrais y expliquer c'est quoi un cave. Mais même si Paul va répliquer à Festus, il ne le fait pas avec arrogance. Il lui répond avec grand respect. Il l'appelle très excellent Festus. Par ailleurs, sa réplique démontre que Paul est cultivé, parce que dans la littérature grecque, on débattait souvent des concepts de folie puis de bon sens. Alors, sa réplique met en valeur le fait qu'il est un homme cultivé. Mais, par contre, voyant que Festus est quelque peu sceptique, il va relancer celui qui est le plus susceptible de cheminer. Fait qu'il voit que ça passe pas, Festus est résistant. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Agrippa, qui sait qu'il connaît les coutumes juives, qui sait qui justement, a tout un arrière-plan. Donc, c'est moins fou pour Agrippa, ce que Paul est en train de dire. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 6, « Le roi est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Donc, il est en train de dire, il est en train de le préparer en disant, « Hey, Agrippa, si tu crois au prophète, ben, tu n'auras pas le choix de croire ce qui s'en vient. » C'est une suite logique. Et là, Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et ce qui est intéressant, mais c'est que Agrippa n'agrippe pas à la réplique de Paul. Alors, il y en a qui l'ont capté, celle-là. Elle a agrippé, celle-là. Fait que, pour donner de la crédibilité à son discours, Paul renforce le fait que sa foi n'est pas un phénomène obscur. Mais ce qui arrive, c'est qu'Agrippa, lui, il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que le mot chrétien, l'étiquette chrétien est devenue plus populaire plus tard. Mais à cette époque-là, le Christ, ça voulait dire le oint. Fait qu'il y avait comme un peu un... Quand on disait que quelqu'un était chrétien, c'était qu'il était pommadé, il était enduit d'huile ou de parfum, tu sais. Et donc, ça voulait dire qu'il était un peu efféminé. « Ah, tu fais partie des pommadés, toi. » Fait que tu vas me persuader, moi, de devenir un pommadé. Tu sais, c'est un peu... C'est pas arrogant, mais il est en train de démontrer que c'est pas pour lui nécessairement ce qu'il est en train de dire. Tu sais. Et donc, ce qu'on peut voir dans la stratégie de Paul, c'est qu'il part des croyances d'Agrippa pour l'amener à cheminer avec lui. Il va sur son terrain, sur ses connaissances, pour l'amener à dire, « OK, ça c'est le fondement, on est d'accord là-dessus, on va aller plus loin maintenant. » Et c'est pour ça qu'on constate au verset 28 qu'Agrippa n'est pas bête. Il voit son jeu. Il voit où est-ce que Paul veut l'amener lorsqu'il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais encore là, Paul ne se laisse pas déstabiliser par la réponse d'Agrippa. Parce qu'au verset 29, Paul ne cache pas ses motifs. Il fait preuve de transparence. Tu sais, Paul n'est pas en train de... Quand Agrippa il dit « Ah, c'est ça, tu veux essayer de me persuader de devenir chrétien. » Paul n'est pas là « Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, on fait juste jaser, là. » Non, non, il est transparent. Il est transparent. Il affirme
Paul va affirmer qu'il y a de l'espérance de récolter. Au verset 29, Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, en voulant dire chrétien, à l'exception des chaînes. » À l'exception des chaînes, en démontrant que ce n'est pas utile. Si toi, tu es une autorité romaine puis tu deviens chrétien, bien, ça va être inutile d'enfermer les chrétiens parce que c'est la voie de la vie. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de ce segment-là? Bien, de prier pour les gens autour de nous qui deviennent chrétiens comme nous. Parce que c'est ce que Dieu veut faire, veut nous utiliser pour prier pour des gens. On voit dans Romains 10, 1, Paul, après avoir expliqué que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, au chapitre 9, il va dire dans Romains 10, 1, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, si on revient dans Acte 26, au verset 30, on voit que ce n'est pas parce qu'on a témoigné que les gens vont se convertir. Au contraire, on peut lire au verset 30, quand Paul lui dit cela, quand Paul lui dit, « Oui, moi je prie que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent, vous deveniez comme moi, vous vous convertissiez, vous deveniez chrétiens, que je prie que vous naissiez de nouveau. » Mais quand Paul lui dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Ils ont quitté les lieux. Ils ont dit, « OK, c'est assez, on a assez entendu. » Écoutez, si Paul avait été à notre époque, puis que ça avait été diffusé sur une vidéo YouTube, puis ça avait été transféré sur les réseaux sociaux, il n'y aurait eu aucun like. 0 like. Ils se sont tous levés puis sont partis. On dit, là, ils poussent ça loin un peu. Vous ne trouvez pas ça décevant? Moi, je me souviens, une fois, j'étais avec mon ami Jean de Courville. On était sur le Mont-Royal. Et puis, c'est dans les années 80. Puis, au belvédère du Mont-Royal, je ne sais pas si vous avez déjà été là, où est-ce qu'on voit tout le centre-ville là, du Mont-Royal illuminé le soir. Là. Puis, il y a comme un gros chalet, là, on l'appelle le chalet du Mont-Royal. Et là, il y avait un genre d'événement. Et Jean et moi, on décide d'aller et dire, « Hey, on va aller témoigner de notre foi, on va aller évangéliser. » Fait que, je ne sais pas à qui je m'adresse. On commence à parler avec ce monsieur-là, qui est barbu. Puis on se rend compte que c'est André Melançon, le réalisateur de La Guerre des Tucs. C'est une comédie dramatique québécoise qui est sortie en 84. Et lui, il commence à me dire, il est avec sa conjointe, sa compagne, qui ne trouve pas d'intérêt dans l'Évangile. Et Jean de Courville lui dit, « Écoutez, M. Melançon, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne résonne pas, ça ne fait pas de sens, ou ça ne vous rejoint pas. Mais dites-vous une chose, le message qu'on vous annonce, ce n'est pas de devenir meilleur, c'est que Jésus vient sauver le pécheur. Alors, si vous êtes un jour dans un moment de détresse et vous criez à Dieu, dites-vous qu'il va vous recevoir. Parce que c'est un Dieu de grâce qui veut vous donner un salut par peu grâce. Et on l'a laissé là-dessus. Qu'est-ce que ça nous apprend comme leçon? C'est que les fruits appartiennent à Dieu. Et le chapitre se termine avec les versets 31 et 32 en disant, « Et ils se retirèrent, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'auteur. » À l'empereur, pardon. Alors, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. De la même manière que ni Pilate, ni Hérode trouvaient des motifs valables pour condamner Jésus, ni aucune autorité romaine, ni même un certain nombre des autorités juives ne pouvaient rien dans les accusations contre Paul qui méritaient la mort ou la prison. Parce qu'il y avait même un certain nombre de Juifs qui disaient « Ouais, mais c'est peut-être de Dieu ce qu'il dit. » Il n'y avait rien qu'ils pouvaient trouver pour le condamner, le mettre à mort ou en prison. Paul était coupable d'aucune offense. Mais on va voir par la suite qu'il devra se rendre à Rome pour être jugé par l'empereur. C'est tout un risque parce qu'il est à la merci de la bonne humeur de l'empereur. Vous savez, c'est stressant être à la merci de la bonne humeur de nos dirigeants. Moi, je l'ai vécu une fois quand on était à l'église du coin.
parce qu'on vivait un phénomène assez spécial. Le rez-de-chaussée et le sous-sol étaient zonés culte, puis l'étage supérieur était zoné garderie. Alors, c'est en haut qu'il y avait les classes de la zone enfant de l'époque, en haut. Fait que là, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a dû voir la ville pour notre bâtiment. Là, l'administrateur de la ville, il dit, c'est quoi vous faites en haut? Bien, on enseigne. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en haut, il y avait une porte, c'était le 402 Saint-Zotique, Est. Mais l'église du coin, c'est pour ça que c'était l'église du coin. La porte était ni sur Saint-Denis puis Saint-Zotique, mais était quand même adressée 6699 Saint-Denis. Fait qu'il y avait deux portes, une porte pour le rez-de-chaussée sous-sol, puis une porte pour l'étage supérieur, mais par en dedans, on pouvait rentrer. Alors, en bas, on avait nos célébrations. En haut, c'était les enfants. Mais la ville dit, vous n'avez pas le droit de faire d'enseignement religieux au deuxième étage. Ben, je dis, pourquoi? Ben, parce que c'est zoné garderie, c'est pas zoné culte. Moi, mais je dis, c'est les parents qui viennent avec leurs enfants à l'école, c'est de plein gré qui les envoient là. C'est la volonté des parents. Oui, mais ce n'est pas la volonté de la ville. Ben, attends une minute, là. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on puisse avoir le droit dans notre bâtiment qu'on a payé, qui nous appartient? Bien, il faut déposer une demande à la ville. Ça coûte 3 000 à l'époque, ça doit coûter aujourd'hui 6 000. Puis c'est le conseil de ville qui va décider. Fait que là, je dis, ouais, mais ça veut dire que ça dépend de la bonne humeur du conseil. Si cette journée-là, ça ne leur tente pas, ils votent non. S'ils sont de bonne humeur, ils vont voter oui. Ce n'est pas une question de raison ou de logique. Le vote repose sur la bonne humeur de ces élus-là. Ben, il dit, monsieur, je ne peux pas répondre à ça. Ben, j'ai dit, ça ressemble à ça quand même. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous ai parlé de la providence de Dieu. Quelques semaines se passent. Et là, je dois retourner à la ville pour une autre raison. Et là, c'est un autre monsieur qui est là. Fait que là, il regarde dans le dossier, il dit, « Hey, votre bâtiment, il y a 2 adresses? » Je dis, « Ben oui. » « Oui, je dis, en bas, c'est zoné culte, puis en haut, c'est zoné garderie. » Il dit, « Mais y a-t-il encore une garderie? » Je dis, « Non. » Ben, il faut qu'on arrange ça. Ça n'a pas de sens. Il dit, « Moi, tout vous zonez culte. » Je dis, « Vous avez le droit de faire ça? » Il dit, « Ben oui, j'ai l'autorité de faire ça. Tiens, c'est réglé. Bang! » Merci, monsieur. J'arrive avec le papier, je monte ça au conseil de l'Église. On est zoné culte, mur à mur. Gloire à Dieu. Ouf! Mais je vous dis, si Dieu n'intervient pas, ça peut être épeurant parfois. En conclusion, j'inviterai les musiciens à s'avancer. En conclusion, Paul ne cherche pas à démolir ses adversaires. Paul ne cherche pas à démolir ses adversaires. Il cherche à gagner des âmes. Le proverbe 11:30 nous dit que le sage gagne des âmes. Nous aussi, servons-nous de chaque occasion qu'on a pour nourrir, activer ou stimuler la foi des gens, puis laissons Dieu faire son travail dans le cœur. Paul n'a pas été témoin d'un résultat instantané. C'est plus tard, une fois rendu à Rome, après avoir vécu un long processus, qu'il a témoigné dans Philippiens 4:22. Dans Philippiens 4:22, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Paul a témoigné, il a semé. À ce moment-ci, dans Acte 26, il n'y a pas eu une réceptivité. Mais il a continué, il a persévéré. Et à un moment donné, il y avait des gens dans la maison de César qui se sont convertis, que Jésus a sauvés. Et donc, tel un gagneur d'âme, il a été trouvé fidèle à témoigner de sa foi avec assurance et respect. Et Dieu, en son temps, a touché et a sauvé des gens de son entourage. Comme l'explique si bien Darrell Buck, l'évangélisation, c'est l'œuvre d'un camelot. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui ont été camelots dans leur vie? Moi, j'ai été camelot. J'ai commencé à 10 ans à passer les journaux. Et celui qui livre le journal à la porte, c'est le camelot. Mais même si le camelot fait bien son travail, qu'il livre à la porte, si le client n'ouvre pas la porte, ne prend pas le journal, ne lit pas les nouvelles, puis ne cherche pas à les comprendre, il ne pourra pas apprécier ce qui se passe dans sa communauté ou son pays. Alors,
C'est Dieu qui fait l'œuvre, qui pousse les gens, qui travaille le cœur des gens, puis qui amène la conversion. Alors nous, on est appelés de trouver fidèles, sensibles et créatifs à présenter le message, puis de laisser Dieu amener les gens à cheminer. Que le Seigneur fasse de nous des instruments de ses mains en devenant des gagneurs d'âme. Parce que notre espérance, c'est de voir l'Évangile de Jésus-Christ se répandre en parole et en action, dans l'Outaouais, partout où est-ce qu'on vit, où on travaille, où est-ce qu'on s'amuse, pour qu'en bout de ligne, toute la francophonie puisse saluer l'Église Le Sentier, parce qu'elle sera un instrument entre les mains de Dieu, pour que Dieu puisse accomplir son œuvre et qu'il puisse sauver des vies. Puis savez-vous quoi? Mais peut-être que tu es en ligne en ce moment. Et tu te demandes pourquoi on prêche notre foi avec tant de passion. Pourquoi il y a tant de gens qui sont réunis ici pour célébrer Dieu. Mais c'est parce qu'on a été condamnés par la loi de Dieu. Mais on a découvert, le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Comme il l'a fait à l'apôtre Paul, comme il l'a fait à des milliards de gens au travers les siècles. Que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à notre place et qu'il a subi notre condamnation. Maintenant, on ne fait pas des œuvres pour se libérer de cette condamnation. On se réjouit de ce que Dieu nous a libérés en Jésus-Christ, qui a pris notre place, qui a payé pour nos fautes, nos manquements, nos tromperies, nos péchés. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans Colossiens 2, les versets 13 à 15. Dans Colossiens 2, versets 13 à 15, ça résume tellement bien ce message que je vous partage. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Tout ce que la loi nous condamnait a été payé par Jésus-Christ. Alors j'invite tous ceux qui ont reconnu, tous ceux et celles qui ont reconnu Jésus comme étant leur sauveur, celui qui a payé leurs fautes, celui qui a payé pour leurs péchés, à prendre les éléments en symbole de ce que Jésus a subi, notre condamnation, et que son sang a payé pour tous nos péchés. Et pendant que les éléments vont être distribués, eh bien, on va louer le Seigneur, d'accord? Chantons ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur monta au ciel, et bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Gloire à toi, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci pour ta mort à la croix. On mérite tous d'être condamnés. Tout être humain mérite d'être condamné. Parce qu'on est des pécheurs. Parce que nos vies manifestent qu'on ne pense pas comme toi. On n'agit pas comme toi. On n'est pas animé de ton cœur. On n'est pas pleinement en communion avec toi. Mais Seigneur, merci. Parce que pour chacun de nous qui sommes passés par la nouvelle naissance, tu as ouvert nos yeux et que tu nous as amenés à voir que Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as pris notre condamnation à la croix. Puis tu as versé ton sang qui a satisfait la justice du Père. Ton sang qui nous rappelle que nos fautes, nos manquements, nos péchés sont pardonnés. Merci que c'est un cadeau que tu nous as donné, qu'on a reçu par la foi. Et je te prie qu'il y ait un plus grand nombre de gens, spécialement dans l'Outaouais, que tu puisses ouvrir les yeux d'un plus grand nombre de gens, que dans les semaines, dans les mois à venir, qu'on puisse être témoin de ce que des gens qui sont éveillés par ton esprit et qui reconnaissent que tu es le Seigneur et Sauveur, leur Seigneur et Sauveur. Alors, en reconnaissance à cette mort à la croix et à ce sang qui a été versé, on veut prendre le pain et le fruit de la vigne comme communauté, comme membre de ton corps, membre de ta famille. Mangeons et buvons. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, on veut célébrer la gloire de ta grâce. On veut célébrer ce cadeau que tu nous as donné, te payer pleinement pour nous. Et tu ne nous feras pas repayer le salaire de nos fautes. Et Seigneur, on est reconnaissant. C'est pourquoi on veut proclamer ce message avec joie, avec persévérance, avec assurance et aussi avec élégance. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous dans le nom de Jésus. Amen.